Claude Waro, la 25e commune, où en est-elle? Parce qu'apparemment, vous êtes le seul à connaître ce dossier sur le bout des doigts. Bah, écoutez, je pense que nous avons réussi à Saint-Louis à rassembler toute l'opinion en faveur de la création de la 25e commune. Et là, nous avons parmi les personnalités qui ont contribué à la dernière phase de l'enquête publique et de la commission syndicale, des personnalités qui doutent. Les conseillers généraux, M. Amilcaro, M. Mallet, disent le Conseil général s'est réuni, il n'a pas à l'ordre du jour l'avis sur la création de la commune de la Rivière. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'abandonner le dossier sans nous le dire? Alors je veux dire les choses clairement. Personne ne doit ignorer dans la classe politique qu'il y a une carte cantonale qui est en train de se construire. On va refaire les cantons de la Réunion. Il faut savoir aussi que quand on crée une nouvelle commune, cette nouvelle commune doit avoir des frontières identiques au canton ou que ces frontières doivent se recouper, sinon le dossier devient plus délicat. Donc le gouvernement a pris la décision judicieuse de bâtir le décret qui lui sera soumis au Conseil d'État et soumis au Conseil général pour bâtir les 25 communes binominaux que comptera la Réunion demain. Dans ces 25 communes binominaux, il y en a deux assis, l'un sur Saint-Louis, l'autre sur la Rivière, qui vont avoir des frontières identiques aux futures communes de Saint-Louis et de la Rivière, qui sera en canton sans doute Rivière-Sillaos, mais comme Sillaos a des limites communales bien identifiées, il en découlera des limites communales saint-louisiennes, riviéroises bien identifiées et ne chevauchant pas les cantons. À partir du moment où le décret sera adopté, et il devra l'être avant la fin de cette année, nous allons alors avoir une procédure simplifiée pour la création de la commune de la Rivière. Alors on nous dit oui, mais le temps passe, on s'approche des élections. Il y a une loi de 90 qui dit qu'on ne fait pas des découpages de circonscriptions électorales 1 an avant les élections. Alors je pose à l'opinion la question. Ça veut dire qu'on ne peut jamais créer une nouvelle commune que l'on ferait élire pour la première fois le jour des élections générales. Ça ne tient pas. D'autant plus qu'il y a une circulaire de 2008 que je vais communiquer à la presse qui dit que lorsqu'il s'agit du sectionnement de communes, la loi de 90 ne s'applique pas. Il y a au Code général des collectivités territoriales, l'article 22.12.12, qui dit que lorsqu'une portion de commune est détachée de la commune pour en faire une commune séparée, le décret entraîne la dissolution du conseil municipal et des élections immédiates. Et l'article dit, sauf si cette décision intervient dans un délai de moins de 3 mois avant le renouvellement des élections municipales. Cela veut dire que l'on peut faire la commune de la Rivière à condition de ne pas signer le décret avant le 23 décembre, 23 janvier, 23 février, 23 mars, parce que si on signe aujourd'hui le décret, on dissout le conseil municipal, on vote tout de suite pour mettre une mairie à la Rivière, une mairie à Saint-Louis, et dans 5 mois, on renvoie tout le monde à la maison, on recommence les élections municipales. Ce genre de bêtises-là, le gouvernement ne peut pas faire. C'est pour ça que le gouvernement règle les problèmes des cantons, ce problème vient devant le Conseil général, et après, tranquillement, le gouvernement signe, le préfet signe les arrêtés qui créent la commune de la Rivière et la commune de Saint-Louis, à condition de le faire après le 23 décembre. Les choses sont claires. Il y a quelques jours de cela, alors que j'étais en réunion officielle, un des plus hauts personnages du pays m'a dit « Vous allez avoir 2 communes contrôlées par la Chambre régionale des comptes ». Bien évidemment, pour la première année, il y aura le contrôle de la Chambre régionale des comptes. Mais la remarque que j'ai entendue, c'est qu'il m'a dit « Vous allez avoir 2 communes ». Et je précise que les plus hautes autorités de l'État ont voulu s'enquérir de la réalité de la commune de la Rivière et qu'il y a un représentant du président de la République, qu'il y a une quinzaine de jours de cela, est venu dans la discrétion qui est celle de ses conseillers, faire le tour de la commune de la Rivière en présence de Fabrice et moi-même pour s'assurer que la commune est bien fiable, bien structurée et qu'elle est susceptible de prendre très rapidement une existence réelle. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. J'ai dit dès le départ que je faisais confiance au service de l'État. L'État a prévu un projet qui aboutit à l'élection en mars de 2 communes. Je fais confiance au service de l'État.
Une question qui taraude un peu quand même ceux qui regardent ce projet se mettre en place. Comment allez-vous diviser la dette, le déficit de la commune de Saint-Louis et en passer une partie sur la rivière? Les deux budgets seront construits après la création des deux communes et les services fiscaux transmettent aux équipes municipales les recettes prévues pour chacune des communes. Et il est prévu que pour 57% de la population, Saint-Louis aura 53% des recettes, et pour 43% de la population, la rivière aura 47% des recettes. Ça, c'est une chose calée pour ce qui concerne les recettes fiscales. Pour ce qui concerne les autres recettes, elles sont calculées au prorata de la population. La rivière aura sa part, Saint-Louis aura sa part. Pour ce qui concerne la dette, c'est-à-dire l'endettement, il y a des opérations qui ont été où l'emprunt a été affecté. Ces opérations-là, bien entendu, les remboursements d'emprunts sont assurés par les communes sur lesquelles les investissements ont eu lieu. Et puis, il y a des dettes, des emprunts forfaitaires. On emprunte 4 millions et on fait tout ce qu'il y a à faire avec. Et bien, dans ce cas-là, ce sera partagé au prorata de la population. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de débat. Là où il y a débat, c'est un peu le personnel communal. Il y a une action qui a été menée pour demander au personnel communal de choisir, de donner sa préférence. Le choix n'est pas un choix définitif. Le préfet arrêtera la répartition des personnels, mais nous proposerons au préfet nous ferons au préfet une proposition qui tient le plus possible compte des sollicitations des personnels communaux. Donc tout ça est en train de se faire je ne dis pas dans le secret du travail administratif. Tous les employés communaux qui ont été consultés savent très bien qu'on est en train de bâtir le personnel communal de la rivière et celui de Saint-Louis. Donc nous sommes bien en train de construire les choses pour que ça s'applique pour l'élection municipale de mars prochain.